Bonjour les enfants, nous nous retrouvons aujourd'hui pour continuer l'histoire sur le peuple d'Israël. Alors juste un petit rappel, le peuple d'Israël est sorti d'Égypte et il est allé jusqu'au mont Sinaï. Moïse descend du mont Sinaï avec les 2 tablettes de pierre où sont gravés les commandements. Il va aussi expliquer à Aaron et au peuple les ordres que Dieu lui a donnés au mont Sinaï. Ils doivent ainsi tous ensemble participer à la construction d'un lieu où Dieu va les rencontrer. On peut parler d'une sorte de tente démontable. Il leur donne avec précision ce que chacun peut et doit apporter pour réaliser cette magnifique tente. Et cela doit être fait de bon cœur. Alors le texte nous dit qu'il s'agit d'or, d'argent, de fin lin, de laine teinte en violet, en rouge, du cuir, de l'huile et du parfum et encore beaucoup de choses. Tous, hommes et femmes, au cœur généreux, apportèrent ce qu'ils avaient de beau, de précieux mis de côté pour le Seigneur. Et il y avait 2 hommes choisis pour la construction de cette belle tente. Il s'agit de Betsalel et Oholiab. Ils étaient habiles et intelligents, ils savaient travailler de leurs mains et ils pouvaient enseigner aux autres les différentes techniques. Il y avait d'autres artisans avec eux. Ils étaient tous contents d'apporter leurs dons, et que même il y en avait eu trop. Lorsque cette tente fut finie, la présence de Dieu se manifestait par une fumée qui l'enveloppait pendant le jour, et par un feu la nuit. Cette histoire est magnifique, et elle nous montre combien Dieu nous aime, car malgré notre péché, notre imperfection, nos craintes, nos doutes, nos incompréhensions, oui, Dieu veut habiter parmi nous, dans nos maisons, voire en nous, dans notre cœur. Et aujourd'hui, nous savons qu'il s'est donné entièrement pour nous sauver. Demandons-lui de nous aider à croire le don de sa vie sur la croix. Qu'en retour, nous ayons ce bon cœur pour lui confier notre vie, ce que nous sommes, lui faire confiance. Que nous soyons généreux et lui laisser toute la place dans tous les domaines de notre vie. Nous avons tous quelque chose à lui apporter. Et cela commence par notre être. Nos mains qui peuvent le louer, notre bouche le chanter, le prier, nos oreilles qui peuvent écouter sa parole, et aussi par notre cœur. Lui ouvrir notre cœur et le laisser enlever toutes les choses qui ne l'honorent pas. La désobéissance, la moquerie, l'insolence, l'arrogance, le mépris. Il est un papa, et le meilleur qui soit. Alors il saura nous protéger et nous donner les bons conseils.
Tu trouveras cette histoire dans le livre de l'Exode, au chapitre 35, 36, versets 1 à 7, au chapitre 40, les versets 34 à 38. Allez, pour finir, je te laisse ce verset. Il se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, verset 15. C'est Jésus qui nous dit « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Lorsque tu as un ami, tu aimes bien l'inviter chez toi ou aller chez lui. Alors si Jésus est ton ami, ou si tu veux qu'il soit ton ami, invite-le dans ton cœur. Et si tu ne sais pas comment, demande à ton papa et à ta maman. À bientôt.